L'évolution spirituelle, chapitre 5, l'être gnostique, troisième lecture. Dans l'existence en soi, dont le supramental est la conscience de vérité dynamique, l'être ne peut avoir d'autre but que d'être. La conscience d'autre but que d'être consciente de l'être, la félicité de l'être d'autre but que sa félicité. Tout est éternité existant en soi et se suffisant à soi-même. Dans son mouvement supramental originel, la manifestation, le devenir a le même caractère. Il soutient en effet, dans un rythme existant en soi et se suffisant à lui-même, une activité d'être qui se voit comme un devenir innombrable, une activité de conscience qui prend la forme d'une connaissance de soi innombrable, une activité de la force de l'existence consciente qui existe pour la gloire et la beauté de son propre pouvoir d'être innombrable. Une activité de félicité qui revêt d'innombrables formes de félicité. Ici, dans la matière, l'existence et la conscience de l'être supramental auront fondamentalement la même nature, mais avec des caractères subordonnés qui marqueront la différence entre le supramental sur son propre plan et le supramental qui a manifesté son pouvoir pour travailler dans l'existence terrestre. Car ici, il y aura un être en évolution, une conscience en évolution, une félicité d'existence en évolution. L'être gnostique apparaîtra comme le signe que l'évolution, partie de la conscience du monde de l'ignorance, aura abouti à la conscience de Sat Chit Ananda. Nous sommes dans le monde de l'ignorance essentiellement pour croître, pour connaître et pour faire. Ou plus exactement, pour croître et devenir quelque chose, pour arriver à quelque chose par la connaissance, pour faire quelque chose. Imparfait, nous ne trouvons aucune satisfaction dans notre être. Nous sommes obligés de nous efforcer par un travail pénible à devenir quelque chose que nous ne sommes pas. Ignorants et accablés par la conscience de notre ignorance, nous devons atteindre quelque chose qui nous donne le sentiment que nous savons. Esclaves de notre incapacité, nous devons poursuivre sans trêve la force et le pouvoir. Affligés par la conscience de la douleur, nous devons agir et faire pour saisir quelque plaisir ou nous emparer de quelque réalité de la vie qui nous satisfasse. La conservation de l'existence est certes notre nécessité première, notre occupation première, mais ce n'est qu'un point de départ, car conserver purement et simplement une existence imparfaite et affligée par la souffrance ne peut être un but suffisant pour notre être. Il faut que l'instinctive volonté d'existence, le plaisir de l'existence, qui sont tout ce que l'ignorance peut tirer de l'ananda et du pouvoir sous-jacent,
soit complété par un besoin de faire et de devenir. Mais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut devenir, nous ne le savons pas clairement. Nous tirons la connaissance que nous pouvons, le pouvoir, la force, la pureté, la paix que nous pouvons, la félicité que nous pouvons, nous devenons ce que nous pouvons. Nos desseins et nos efforts pour les réaliser et le peu que nous pouvons tenir pour gagner se changent en ré qui nous en sert. Ce sont ces choses qui pour nous deviennent l'objet de la vie et ce qui devrait être le fondement de notre vraie manière d'être, connaître son âme et être soi-même, et le secret qui nous échappe. Préoccupés que nous sommes de savoirs extérieurs, d'une construction extérieure de la connaissance, d'une action extérieure, d'une félicité et d'un plaisir extérieur. L'homme spirituel est celui qui a découvert son âme. Il a trouvé son moi et vit en lui. Il en est conscient, il en a la joie. Il n'a besoin de rien d'extérieur pour la plénitude de son existence. C'est en partant de cette nouvelle base que l'être gnostique prendra en main notre devenir ignorant et le changera en un devenir lumineux de connaissance et en un pouvoir d'être qui devient réel. Par conséquent, tout ce que nous tentons d'être dans l'ignorance, l'être gnostique l'accomplira dans la connaissance. Il transformera toute connaissance en une manifestation de la connaissance propre de l'être. Tout pouvoir et toute action en un pouvoir et une action de la force propre de l'être. Toute félicité en une félicité universelle de l'existence en soi. L'attachement et la servitude s'évanouiront parce qu'à chaque instant et en chaque chose, il y aura la pleine satisfaction de l'existence en soi, la lumière de la conscience qui s'accomplit elle-même, et l'extase de la joie d'être qui se trouve elle-même. Chaque étape de cette évolution dans la connaissance sera une révélation de ce pouvoir et de cette volonté d'être, de cette joie d'être. Ce sera un libre devenir, soutenu par le sens de l'infini, la béatitude du Brahman, l'assentiment lumineux de la transcendance. La transformation supramentale, l'évolution supramentale, doit apporter avec elle une élévation du mental, de la vie et du corps, qui sortiront d'eux-mêmes pour entrer dans un mode d'être plus grand, où leur propre mode et leur propre pouvoir ne seront pas réprimés ou abolis, mais rendus parfaits et accomplis par leur propre dépassement. Car dans l'ignorance, tous les chemins sont les chemins de l'esprit qui se cherche lui-même aveuglément ou dans une lumière grandissante, tandis que l'être gnostique et la vie gnostique seront une découverte de l'esprit par lui-même, une vision de l'esprit qui atteint les buts de tous ces chemins, mais suivant le mode plus vaste de sa propre vérité d'être, consciente et révélée. Le mental cherche la lumière, la connaissance de l'unique vérité qui soutient tout, de la vérité essentielle du moi et des choses, mais aussi la connaissance de la vérité de toute la diversité dans cette unité.
de tous ces détails, ces circonstances, de la multiplicité de ces modes d'action, de ces formes, des lois de ces mouvements et de ces événements, de sa manifestation et sa création variée. Pour le mental pensant, la joie de l'existence est, dans la découverte et la pénétration du mystère de la création qui viennent avec la connaissance. Le changement gnostique accomplira tout cela dans une large mesure, mais en donnant à cette découverte un caractère nouveau. Son action ne consistera pas, en effet, à découvrir l'inconnu, mais à faire apparaître le connu. Tout sera découverte du moi par le moi dans le moi. Car le moi de l'être gnostique ne sera pas l'ego mental, mais l'esprit, qui est un en tout. Il verra le monde comme un univers de l'esprit. La découverte de la vérité unique, qui est à la base de toute chose, sera une découverte de l'identité par l'identique et de la vérité identique partout. La découverte aussi du pouvoir, des opérations et des relations de cette identité. Le détail, les circonstances, les formes et les modes innombrables de la manifestation révéleront l'opulence sans fin des vérités de cette identité. Les formes et les pouvoirs du moi, son étrange diversité et la multiplicité de ses formes feront apparaître infiniment son unité. Cette connaissance procédera par une identification avec tout, par une pénétration en tout, par un contact qui apportera avec lui le bon d'une découverte de soi et la flamme d'une reconnaissance, une intuition de la vérité plus haute et plus sûre que celle que le mental peut atteindre. Il y aura aussi une intuition des moyens à employer pour concrétiser et utiliser la vérité qui a été vue. Une intuition qui mettra en œuvre les processus dynamiques de la vérité, une prise de conscience intime et directe qui guidera la vie et les sens physiques à chaque moment de leur action au service de l'esprit, lorsqu'il faudra faire appel à eux comme instruments pour traduire pratiquement les processus de la vérité dans la vie et la matière. Chaque mouvement gnostique de connaissance et chaque action de cette connaissance sera caractérisée par un remplacement de la recherche intellectuelle qui cédera la place à une identité supramentale et à une intuition gnostique du contenu de cette identité par une omniprésence de l'esprit dont la lumière pénétrera le processus entier de la connaissance et toutes ses applications, de telle sorte qu'il y aura intégration entre le connaisseur, la connaissance et la chose connue, entre la conscience opérante, l'instrument et la chose faite, tandis que le moi unique surveille la totalité du mouvement intégré et s'accomplit intimement en lui, faisant de lui une unité sans défaut de sa propre réalisation. Le mental, qui observe et raisonne, s'efforce péniblement de se détacher et de voir objectivement et fidèlement ce qu'il doit connaître. Il essaie de connaître ce qu'il voit comme un non-moi, une réalité autre et indépendante qui n'est pas affectée par le processus de la pensée personnelle ou par une quelconque présence du moi.
La conscience gnostique, au contraire, connaîtra sur-le-champ son objet, d'une façon intime et exacte, par une identification compréhensive et pénétrante. Elle dépassera ce qu'elle doit connaître, mais elle l'inclura en elle-même. Elle connaîtra l'objet comme une partie de son être, de même qu'elle peut connaître toute partie ou tout mouvement de son propre être, mais sans que cette identification la rétrécisse ou sans que sa pensée soit prise au piège de cette identification au point d'être limitée dans sa connaissance ou liée par elle. Il y aura l'intimité, l'exactitude et la plénitude d'une connaissance interne directe. Non cette direction trompeuse d'une pensée personnelle qui nous fait errer constamment. Parce que la conscience sera celle d'une personne universelle, qui n'est pas restreinte à l'ego, ni liée par lui. La conscience gnostique s'avancera vers une connaissance totale, sans opposer une vérité à une autre pour voir laquelle tiendra et survivra, mais en complétant une vérité par une autre dans la lumière de la vérité unique dont toutes sont des aspects. Toute idée, toute vision, toute perception aura le caractère d'une voyance intérieure, d'une perception de soi intime et étendue, d'une vaste connaissance qui intègre tout en soi, d'une totalité indivisible qui se déploie par l'action d'une lumière sur une autre lumière, dans une harmonie de la vérité de l'être qui se joue elle-même. Il y aura révélation et délivrance, non d'une lumière qui naît de l'obscurité, mais d'une lumière qui naît de la lumière. Car si une conscience supramentale en évolution retient et dissimule derrière elle une partie du contenu de sa perception de soi, elle ne le fait pas comme une étape sur le chemin ou par un acte d'ignorance, mais comme un mouvement délibéré qui fait apparaître sa connaissance intemporelle dans un processus de manifestation temporelle. Une illumination de soi, une révélation de la lumière qui jaillit de la lumière. Telle sera la méthode de cognition de cette nature supramentale en évolution. De même que le mental cherche la lumière, la découverte de la connaissance et la maîtrise par la connaissance, de même la vie cherche le développement de sa propre force et la maîtrise par la force. Elle est en quête de croissance, de pouvoir, de conquête, de possession, de satisfaction, de création, de joie, d'amour, de beauté. Sa joie dans l'existence, elle la trouve dans une expression, dans une constante expression de soi, un constant développement, dans la diversité et la multiplicité de son action, de sa création, de sa jouissance, dans une haute et riche intensité d'elle-même et de son pouvoir. L'évolution gnostique soulèvera tout cela jusqu'à son expression la plus haute et la plus pleine, mais elle n'agira pas pour le pouvoir, la satisfaction et la jouissance de l'ego mental ou vital, pour son étroite possession de lui-même, ni pour qu'il mette une main avide et ambitieuse sur les autres êtres et sur les choses, ni pour qu'il affirme plus hautement son moi ou qu'il agrandisse démesurément sa personne, car de cette manière, aucune plénitude, aucune perfection spirituelle ne peut être obtenue.
la vie gnostique, existera et agira pour le divin qui est en elle-même et dans le monde, pour le divin en tout. Une possession grandissante de l'être individuel et du monde par la présence divine, la lumière, le pouvoir, la félicité, la beauté et l'amour divin, tel sera le sens de la vie pour l'être gnostique. C'est dans une satisfaction toujours plus parfaite de cette manifestation progressive que se trouvera la satisfaction de l'individu. Son pouvoir sera l'instrument du pouvoir de la supranature pour établir et élargir cette vie et cette nature plus haute. Toute conquête et toute aventure dans cette manifestation ne seront là que dans ce but, et non pour établir le règne de quelque ego individuel ou collectif. Pour l'être gnostique, l'amour se trouvera dans le contact, la rencontre, l'union du moi avec le moi, de l'esprit avec l'esprit, dans une unification de l'être, dans un pouvoir, une joie, une intimité, et un rapprochement de l'âme avec l'âme, de l'un avec l'un, dans la joie de l'identité et les conséquences d'une identité diversifiée. C'est cette joie et la diversité de l'un qui se révèle intimement à lui-même, cette union innombrable de l'un et une joyeuse interaction dans l'identité, qui seront pour lui le sens pleinement révélé de la vie. La création esthétique ou dynamique, la création mentale, la création vitale, la création matérielle auront toutes pour lui le même sens. Ce sera la création de formes qui signifieront la force, la lumière, la beauté, la réalité éternelle, qui exprimeront la beauté et la vérité des formes et des corps de cette création, la beauté et la vérité de ses pouvoirs et de ses qualités, la beauté et la vérité de son esprit, la beauté sans forme de son moi et de son essence. Avec ce changement total et ce renversement de la conscience qui établira une relation nouvelle de l'esprit avec le mental, la vie et la matière, et qui donnera une perfection, une signification nouvelle à cette relation, il se produira aussi un renversement des relations entre l'esprit et le corps qu'il habite. Et ces relations recevront une perfection, une signification nouvelle. Dans notre présente manière de vivre, l'âme s'exprime aussi bien qu'elle le peut ou aussi mal qu'elle y est obligée, à travers le mental et le vital, ou plus souvent encore, elle laisse le mental et le vital agir avec son soutien. Le corps est l'instrument de cette action. Mais même lorsqu'il obéit, le corps limite et détermine l'expression du mental et de la vie par les possibilités limitées et les caractères acquis de ses propres moyens physiques. En outre, son action suit une loi propre. Le pouvoir de son être subconscient, ou conscient mais à demi émergé, possède un mouvement propre, une volonté ou une force ou une impulsion propre que le mental et le vital ne peuvent influencer ou changer que partiellement. Et même quand ils influencent cette partie de l'être, c'est plus par une action indirecte que par une action directe. Ou si elle est directe, c'est plus par une action subconsciente que par une action voulue et consciente.
mais dans la façon d'être et de vivre propre à l'être gnostique. La volonté de l'esprit dirigera et déterminera directement les mouvements et les lois du corps. C'est en effet du subconscient ou de l'inconscient que viennent les lois du corps. Mais dans l'être gnostique, le subconscient sera devenu conscient. Il sera soumis à la direction supramentale et pénétré par la lumière et son action. La base d'inconscience, avec son obscurité et son ambiguïté, son obstruction ou ses réactions lentes, se trouvera transformée par l'émergence supramentale en une supraconscience inférieure ou de soutien. Même dans l'être mental supérieur, pleinement réalisé, et dans l'être intuitif et surmental, le corps sera déjà devenu suffisamment conscient pour répondre à l'influence de l'idée et de la volonté force. 3 majuscules. Si bien que le mental pourra agir sur les parties physiques avec une puissance considérable, au lieu d'agir comme maintenant en nous d'une façon rudimentaire, chaotique et le plus souvent involontaire. Mais dans l'être supramental, c'est la conscience avec l'idée I majuscule, réelle R majuscule, qui est en elle, qui gouvernera tout. Cette idée réelle est une perception de vérité qui est opérante en soi, car elle est l'idée et la volonté de l'esprit, avec un grand E, directement en action, et elle donne naissance à un mouvement de la substance de l'être qui, inévitablement, doit se réaliser lui-même dans un état et une action de l'être. C'est cet élan réalisateur, ce réalisme spirituel dynamique et irrésistible de la conscience de vérité à son plus haut degré, qui sera devenu conscient et consciemment compétent dans l'être gnostique évolué. Il n'agira pas comme à présent, voilé dans une inconscience apparente et limitée par la loi d'un mécanisme, mais il deviendra la réalité souveraine qui se réalise elle-même dans l'action. C'est lui qui gouvernera l'existence avec une connaissance et une puissance totale et qui prendra sous son autorité le fonctionnement du corps et ses activités. Ainsi, par le pouvoir de la conscience spirituelle, le corps sera changé en un instrument fidèle et capable qui répond parfaitement à l'esprit. Cette nouvelle relation de l'esprit et du corps supposera et rendra possible une libre acceptation de la totalité de la nature matérielle au lieu d'un rejet. Dès lors, il ne sera plus impératif de se détourner de la nature matérielle, de se refuser à toute identification ou à toute acceptation, ce qui, normalement, est la première nécessité pour libérer la conscience spirituelle. Cesser de s'identifier au corps, se séparer de la conscience corporelle est une étape reconnue et nécessaire, qu'il s'agisse de la libération spirituelle ou de la perfection et de la maîtrise spirituelle de la nature. Mais dès que cette rédemption gnostique sera effectuée, la descente de la lumière et de la force spirituelle pourra gagner le corps aussi et s'en saisir, et amener ainsi une nouvelle acceptation, libre et souveraine, de la nature matérielle. Ceci n'est possible en vérité que s'il se produit un changement dans la communion de l'esprit avec la matière, une maîtrise,
un renversement dans l'équilibre actuel de leur action réciproque qui permet à la nature physique de voiler l'esprit et d'affirmer sa propre domination. À la lumière d'une connaissance plus vaste, il est possible de voir que la matière aussi est Brahman, une énergie du moi émanée par le Brahman, une forme et une substance du Brahman. Ayant reçu cette conscience secrète au sein de la substance matérielle et s'appuyant sur cette connaissance plus vaste, la lumière et le pouvoir gnostique pourront dès lors s'unir à la matière ainsi vue et l'accepter comme un instrument de la manifestation spirituelle. Dans tous nos rapports avec la matière, il deviendra même possible d'avoir pour elle un certain respect et une attitude déférente. De même que la Gita parle de l'acte de prendre de la nourriture comme d'un sacrement matériel, d'un sacrifice, d'une offrande du Brahman au Brahman par le Brahman, de même aussi la conscience et la perception gnostique pourront voir de cette façon toutes les opérations de l'esprit avec la matière. L'esprit s'est fait matière afin de s'y placer comme un instrument pour le bien-être et la joie des créatures. Yoga Kshema, pour être utile au monde physique et le servir dans une offrande de soi universelle. Utilisant la matière, mais sans attachement matériel ni désir vital, l'être gnostique sentira qu'il se sert de l'esprit sous cette forme de lui-même, avec son consentement et sa sanction, et pour les fins propres de l'esprit. Il y aura en lui un certain respect pour les choses physiques. Il percevra la conscience occulte qui est en elle et sa volonté muette d'être utile et de servir. Il adorera le divin, le Brahman, dans ce qu'il utilise. Il aura le souci d'utiliser parfaitement et sans faute ces matériaux divins. Il cherchera un rythme vrai et une harmonie ordonnée, la beauté dans la vie de la matière et dans l'utilisation de la matière. Grâce à cette relation nouvelle entre l'esprit et le corps, l'évolution gnostique pourra effectuer la spiritualisation de l'être physique et lui donner sa perfection et sa plénitude. Elle fera pour le corps ce qu'elle a fait pour le mental et la vie. Malgré son obscurité, ses faiblesses et ses limitations, que ce changement surmontera. La conscience corporelle est un serviteur patient et par sa vaste réserve de possibilités, elle peut devenir un instrument puissant de la vie individuelle. Pour elle-même, elle demande fort peu. Ce qu'elle cherche ardemment, c'est la durée, la santé, la force, la perfection physique, le bonheur corporel, la libération de la souffrance, le bien-être. En soi, ces exigences ne sont pas inacceptables, mesquines ou illégitimes, car elles traduisent dans les termes de la matière la perfection de forme et de substance, le pouvoir, la félicité, qui devrait être l'épanouissement naturel, la manifestation expressive de l'esprit. Quand la force gnostique agira dans le corps,
ces choses pourront être établies, car leurs contraires naissent de la pression que les forces extérieures exercent sur le mental physique, sur la vie nerveuse et matérielle, sur l'organisme corporel. Elles viennent d'une ignorance qui ne sait pas comment faire face à ces forces ou qui n'est pas capable de leur faire face efficacement et de la vraie manière. Elles viennent aussi de quelque obscurité qui imprègne la substance de la conscience physique, déforme ses réactions et réagit à ces forces de la mauvaise manière. Une perception et une connaissance supramentale qui peuvent agir d'elles-mêmes et se réaliser elles-mêmes remplaceront l'ignorance et délivreront, restaureront les instincts intuitifs du corps qui ont été obscurcis et abîmés, et les éclaireront, les compléteront par une action consciente plus grande. Ce changement établira et maintiendra une juste perception physique des choses, une relation et une réaction juste aux objets et aux énergies, un rythme juste dans le mental, les nerfs et l'organisme. Il apportera au corps un pouvoir spirituel plus haut et une plus grande force vitale, capable de s'unir à la force vitale universelle et d'y puiser une harmonie lumineuse avec la nature matérielle et le contact vaste et calme du repos éternel qui pourra donner au corps une force et une tranquillité plus divine. Mais surtout, et c'est là le changement fondamental le plus nécessaire, il fera couler dans l'être tout entier une suprême énergie de conscience-force qui saura recevoir, assimiler ou harmoniser en elle-même toutes les forces de l'existence qui environnent le corps et font pression sur lui. Fin de la 3e lecture.